Salut tout le monde, c'est Mister M et on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, c'est qu'avec Move Game on en avait un peu rien à branler de la deuxième chaîne. Mais voilà, je m'y remets juste parce que il y a une vidéo qui devrait sortir sur les poneglyphs de One Piece. Et pour éviter de perdre du temps à expliquer tout ce qu'il y avait sur les poneglyphs, tout ça, eh bien je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vous laisse sur l'intro. Et après, je vous explique ce qu'on va faire. On va parler des 5 poneglyphs qu'on a découverts dans One Piece. Et oui, il y en a tout pile 5, je suis chanceux. Tout d'abord celui d'Alabasta, celui de Skypiea, accompagné du mot de Goldie Roger. Il y a celui de l'île des hommes poissons, de Ohara et de Zo. Donc on va directement commencer avec le premier poneglyph, celui de Alabasta. On remarquera que tout d'abord Robin a menti à Crocodile en disant qu'il n'y avait que des informations sur l'histoire d'Alabasta. En fait, il y avait des informations sur l'emplacement de Pluton. Pluton, pour ceux qui savent pas, c'est une des 3 armes antiques de One Piece. Et après, on se retrouve sur l'arc du CP9 bien après, et Franky brûle les plans de Pluton. Donc Pluton n'est pas prêt de l'avoir, cette arme antique. On passe au deuxième poneglyph, celui de Skypiea. Cette fois, c'est encore sur une arme antique, des infos et l'emplacement de Poséidon. On en reparle juste après. Et accompagné d'un mot de Goldie Roger, la route m'a conduit ici et je porterai ce texte jusqu'au bout du monde. Goldie Roger, Pirates. Et je ne peux pas faire de théorie vu que ce sera le but de la vidéo sur ma première chaîne. Et maintenant, on a parlé de Poséidon, on passe directement au poneglyph de l'île des hommes poissons, qui est la promesse de Joy Boy, quelqu'un qui a vécu pendant le blanc de 100 ans. On a aussi des infos sur Poséidon, on ne sait pas trop parce que Robin ne lit jamais les poneglyphs, elle dit juste un petit résumé. Et donc on apprend que Shirahoshi est l'arme antique Poséidon, qu'elle peut communiquer avec les monstres marins. On passe au 4e poneglyph. Là j'ai sauté celui de Ohara parce que celui de l'île des hommes poissons était directement lié à celui de Skypiea. Bref, on passe directement à celle de Ohara, qui cette fois nous apprend enfin quelque chose sur le blanc de 100 ans. Les chercheurs de Ohara ont découvert plusieurs poneglyphs et pas un seul. Donc on en apprend plus sur le blanc de 100 ans. Déjà, les écrivains de poneglyphes avaient des ennemis. Et ces ennemis étaient le gouvernement, qui n'avait pas encore été créé durant ce blanc. Et on apprend aussi qu'il y avait un ancien royaume, mais on n'en a pas su le nom. Peut-être que Eiichiro Oda nous prépare un truc spécial pour le nom. On ne sait pas. Pour l'instant, on va pas trop théoriser vu que c'est la vidéo introductive. Et on passe directement au dernier poneglyph, celui de Zo, qui est sûrement le poneglyph le plus important avec ceux du blanc de 100 ans, parce que là, honnêtement, qu'est-ce qu'on a appris? Des infos sur l'arme antique, mais on ne sait pas quoi. L'emplacement de l'arme antique, on ne sait pas où. Ça nous indique l'endroit où est Rauftel. Bref, l'endroit où est le One Piece. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La vidéo théorie devrait bientôt arriver. Mais déjà, je poste celle-là. Peut-être qu'il faudra 1-2 semaines. De toute façon, là, en ce moment, je suis en vacances. Donc, ça devrait aller plutôt vite, comparé aux autres fois. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essayerai d'en faire plus souvent sur la chaîne secondaire, si vous le voulez. Bref, salut!